Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, pour vous que vous ayez un pouvoir politique de fait ou autoproclamé, donc vous pouvez tricher au gré des élections et rester toujours au pouvoir. Vous pouvez donc voler, tuer, assassiner et même mentir aux yeux du monde entier. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque la vérité ou le mensonge, c'est pareil. La vie ou la mort, c'est pareil. On peut être papa et à la fois mari de sa fille. C'est pareil. Donc on n'a plus aucun repère moral. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque dans le cas précis du dictateur Denis Sassou Nguesso, cela dure depuis 40 ans. Il est d'ailleurs encouragé et même armé, renseigné et protégé pour continuer cette écurie du déshumanisme, de décivilisation et même de la culture politique reptilienne à l'échelle congolaise de ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il un cas d'école de culture politique reptilienne congolaise de ce début du XXIe siècle? Pour répondre à cette question ou à cette problématique anthropologique, politique et morale, je vais d'abord vous expliquer au plan anthropologique, puis moral et politique d'ailleurs, qu'est-ce qu'un reptilien? Et puis d'alerter la conscience libre que les relations entre reptiliens et humains au XXIe siècle sont déjà et seront d'ailleurs potentiellement et structurellement problématiques au regard du respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et analyser les contenus sociaux, moraux et philosophiques du caractère sacré de la vie humaine face à la culture politique reptilienne sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, enfin, je parlerai comment sauver nos vies, nos libertés fondamentales, notre dignité. Le but même de la condition humaine et existentielle universelle face à la culture politique reptilienne qui, faut le dire, devient de plus en plus envahissante ou même exponentielle dans nos différents écosystèmes sociétaux au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, quand on parle de reptiliens, nous pensons tout naturellement aux reptiles, c'est-à-dire aux serpents. Certains sont venimeux, d'autres non. On pense aux crocodiles, aux alligators, aux lézards petits ou grands, dont le célèbre dragon de l'île de Komodo, en Indonésie. Quand on parle de reptiles, on pense aussi à ces dinosauriens, ces animaux qui ont existé à l'époque des dinosaures, il y a à peu près 250 millions d'années. Oui, ce sont des rescapés de l'ère tertiaire qui sont encore vivants aujourd'hui parmi nous. Ce sont des animaux à sang-froid. Ils n'ont d'ailleurs pas d'émotion. Ils n'ont que l'instinct. L'instinct dinosaurien. L'instinct animal. Oui, l'instinct commande. Le reptile obéit. Il est d'ailleurs l'incarnation d'une totale servitude à la nature et donc au déterminisme naturel. Mesdames, Messieurs, quand on parle de reptilien, on oublie souvent le stade d'évolution du cerveau humain dans l'espace et le temps. Vous savez que depuis presque 10 millions d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est passé d'abord d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage,
au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Et puis au stade inférieur d'humanité, le barbare. Il a enfin évolué vers le stade d'humanité. L'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. C'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. On ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie et de la barbarie, c'est-à-dire en cours où on devenait d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects: humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, écologiques et voire sociétaux sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1795, dans Esquisse d'un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation donnée ou une société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état de droit, des citoyens ou de civils ou de civilisés, quel que soit le droit positif en vigueur, ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Oui, il fut possible de passer de la confiscation du pouvoir à la démocratie, c'est-à-dire au pouvoir du peuple par le peuple, au pouvoir autogéré du peuple, c'est-à-dire d'en bas vers le haut, c'est-à-dire les citoyens capables de repenser ses intérêts, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général. Oui, mesdames, messieurs, quand on parle de reptiliens, on pense aussi au cerveau reptilien. Le cerveau reptilien est considéré comme le cerveau ancestral, celui des dinosaures, celui qui régit la régulation de nos fonctions vitales, à savoir respiration, rythme cardiaque, tension artérielle, etc. Ainsi que nos besoins naturels, boire, manger, se reproduire, et les comportements surtout primitifs, la peur, la haine, l'instinct de survie, etc. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas ici entrer en détail dans l'étude anatomique, physiologique, voire endocrinologique et biochimique d'ailleurs, de ce cerveau archaïque. Je vais tout justement ou simplement vous informer que ce cerveau est très développé chez les animaux à sang chaud ou froid jusqu'au primate, hors l'homme. Quoique, nous humains, nous avons tous les mêmes signes distinctifs entre humains, oui, et entre les autres, et en rapport avec les autres espèces animales. On sait distinguer qui est humain, qui est animal. Mesdames, Messieurs, au moment où nous sommes à 2 pas de nouvelles synthèses anthropologiques, sociétales et de civilisation nouvelle, je vous informe, et malheureusement, que 37% d'entre nous, ou d'êtres humains, résistent encore à l'évolution humaine. Cela veut dire que leur cerveau reptilien n'a pas aussi évolué graduellement, rapidement, en fonction des facteurs environnementaux ou épigénétiques, c'est-à-dire en fonction de la force des éléments, de l'éducation, de la culture, des sociétés et des civilisations d'appartenance, c'est-à-dire depuis le paléolithique. Mesdames, Messieurs, pour faire tout court, nous n'avons pas tous et toutes la même intelligence, les mêmes tailles, la même beauté, etc., etc. Oui,
dans toute race et couche sociale confondue, du cochard au milliardaire, nous avons la même proportion d'individus qui sont encore au stade reptilien, c'est-à-dire 37% d'individus au monde, bien sûr, qui ont l'instinct, ou plutôt l'intuition antidémocratique, antisociale et d'ailleurs, et pire encore, criminogène, parce qu'ils obéissent à l'instinct de confiscation, l'instinct de la loi de la jungle, l'instinct de la loi du plus fort. Mesdames, Messieurs, le monde est désormais divisé en deux stades d'évolution entre ceux qui commandent à cause de leur instinct, c'est-à-dire l'instinct reptilien, et ceux qui subissent, c'est-à-dire les humains. Alors, ce que je me demande, la question que je me pose, est-ce que la guerre entre reptiliens et humains aura-t-elle lieu tout au long de ce 21e siècle? Bien sûr que oui. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il un cas d'école de culture politique reptilienne congolaise de ce début du XXIe siècle? Oui, on peut tout à fait l'avouer. Oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso est l'incarnation de cette culture politique reptilienne. C'est quelqu'un qui s'est accaparé de cet écosystème qui est en train de le déclasser, le déshumaniser et en même temps le rendre à son essence. C'est-à-dire l'essence d'un peuple qui n'est pas en capacité de défendre ses intérêts vitaux. Et c'est les raisons pour lesquelles ce dictateur s'est accaparé, dictateur reptilien, et que je vous dis au niveau anthropologique, oui, je vous donne quelques éléments. C'est un pays de 342 000 km², 5 millions d'habitants, 90% de la merde. Ce pays est le 4e pays producteur de pétrole du continent noir, 3e de bois précieux. Nous sommes dans l'Amazonie de l'Afrique. Il y a de l'eau, il y a des forêts, il y a la jungle, il y a des savanes, il y a la mer, il y a tout, mais les gens vivent dans la merde. Tout l'argent du pays est confisqué et ils ont confisqué l'argent des biens publics et le pays est vendu à la découpe. Et c'est cette culture qui montre même l'incarnation du mal, incarné par ce monsieur qui est un sous-traitant négrier, qui est là, selon les mauvaises normes, qui s'est envoyé par Satan pour punir le peuple congolais. Donc il est l'incarnation du mal. Et donc moi je voulais simplement savoir pourquoi le dictateur est un reptilien. Donc je vais conclure là. La prochaine fois je rentrerai en détail sur les problèmes moraux et aussi surtout politique en détail sur les problématiques des reptiliens, parce que les reptiliens vont gouverner ce monde, parce que le monde aujourd'hui est gouverné par les reptiliens. Ils se soudent entre eux, ils sont entre eux. Donc en France, par exemple, les pouvoirs successifs de la 5e République, il y a eu beaucoup de reptiliens, et aussi partout en Europe et ailleurs dans le monde, même s'il y a de moins en moins dans les pays scandinaves, parce que là-bas, c'est un choix de société, entre sociétés égalitaires et sociétés inégalitaires. Il me semble que les sociétés des pays nordiques ont choisi d'être des sociétés égalitaires. Donc on peut payer des impôts, on peut tout vous demander, mais on redistribue l'effort et aussi les besoins des uns et des autres. Donc il me semble que dans les sociétés inégalitaires, qui sont des sociétés où les reptiliens se sont accaparés des gens, donc l'impôt est payé, l'impossible n'est pas par exemple français, mais l'impossible est français. Donc ils paient l'impôt et ils savent le gérer. Et à ce moment-là, voilà, donc c'est les mêmes, quand ils échouent ici, c'est retour en Afrique, c'est les dictateurs qui sont des reptiliens. Donc entre eux, c'est des écuries, des mêmes castes, les mêmes oligarchies, donc ils sont ensemble, donc ils croient que le monde est une loi naturelle. Voilà, donc on peut s'accaparer ça, on s'entête entre reptiliens, entre relations personnelles et autres, et pourvu qu'il y ait un pouvoir politique qui soit autoproclamé autre, ailleurs en Afrique comme ici. Je parle de l'écosystème francophone, donc vous pouvez comprendre l'enjeu et voir que les reptiliens vont déclasser l'humain et autres. Donc, au niveau de la conscience libre ou de la jeunesse actuelle ou de tout ce qui arrive, on peut dire non, c'est possible. Si un monsieur comme ça peut tuer, assassiner autre, et qu'il rien n'est passé, il peut venir mentir dans les télévisions françaises et dans tous les réseaux globaux, et personne n'en parle. Donc
On peut dire oui, c'est possible. Donc, à vous aussi, donc, après, si vous êtes reptilien, vous pouvez faire. Bon, bien sûr que les anti-reptiliens, ils sont entre eux, mais les humains, ils cherchent justement à appliquer les procédures judiciaires et pénitentiaires. Mais eux, les reptiliens, ils sont que pour confisquer, après assassiner les autres. Et c'est confisquer le pouvoir, et si vous n'êtes pas d'accord, on vous assassine, c'est tuer. Il n'y a que la vie ou la mort, vous n'avez que des choix. Ou vous obéissez, hein, l'obéissance est le préalable à la violence. Donc, même quoi qu'on peut obéir aussi avec eux, ils peuvent vous assassiner. Hein. Donc, les reptiliens, c'est-à-dire, si vous êtes en présence des reptiliens, donc il est là que pour confisquer le pouvoir. Et en plus de ça, une fois confisqué le pouvoir, et vous devez obéir, si vous ne obéissez pas, ils vous assassinent, vous êtes mort. Donc, c'est ça. C'est la loi de la jungle, la loi de l'injustice. Mais or que les humains comme nous, on cherche à lutter contre eux pour récupérer ses pouvoirs et aussi condamner ces reptiliens. Bien sûr que c'est un processus d'évolution parce que la fin des reptiliens, selon les vrais anthropologues et les épigénéticiens, et même généticiens, ils disent que la fin, parce que nous avons 37% de reptiliens dans nos écosystèmes sociétaux qui gouvernent ce monde. Donc on me dit que bon, d'ici peut-être, pour arrêter, ça sera 10 000 ans après Jésus-Christ. Vous voyez déjà, c'est énorme. Nous sommes au XXIe siècle. Donc 10 000 ans après Jésus-Christ. Donc nous serons l'an 10 000 après Jésus-Christ. Donc il y a encore du boulot pour eux. Ils ont encore le temps de détruire. Mais est-ce que nous serons dans un bazar total où nous n'aura plus l'eau, les conditions de vie, des perturbateurs endocriniens et le monde est chaos? Oui, bien sûr. Ils ont l'instinct de détruire l'individu, l'humain et la nature. Donc ils sont prédisposés. Donc d'où l'enjeu de se battre contre ces reptiliens sur différentes échelles. Donc le combat contre les dictatures reptiliennes et aussi les reptiliennes et les démocraties reptiliennes est universel. Donc nous devons nous battre contre ces gens de manière universelle. Sinon, nous sommes foutus pour longtemps et pour les nombreuses années. Et bien sûr que nous sommes encore vivants, mais pour nos enfants, petits-enfants, c'est fini. Donc nous aurons des dictatures reptiliennes qui vont être en connivence avec les démocraties reptiliennes. Entre eux, ils s'entraident, donc on détruit. Donc nous devons récupérer nos écosystèmes sociétaux et culturels qui aujourd'hui confisqués par ça. Bien sûr qu'ils ont l'instinct de confiscation. Donc nous devons battre contre ces gens-là. Mesdames, messieurs, je vais vous parler d'un cas d'école. Je vais expliquer un peu là, comment on appelle, qu'est-ce qu'un reptilien, comme Sassou Nguesso, et ses impacts à l'échelle congolaise. Et vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'un reptilien. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo. Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur Sassou Nguesso fait partie de la lignée des reptiliens. Il faut savoir que les reptiliens sont des êtres sans âme, au sens où nous, humains, entendons l'âme. Je vais m'expliquer là-dessus. Cela veut dire que ce sont des êtres qui n'existent pas vraiment, qui n'ont pas de conscience. La conscience, comme nous, êtres humains, pouvons l'avoir. Cela veut dire que ce sont des êtres qui n'existent principalement qu'au travers le regard des autres. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'être adulés. Ils ont besoin de cette machinerie incroyable qui est l'apparence, le dédoublement. Parce que c'est de ça qu'ils nourrissent leur personnalité, qu'ils se construisent leur personnalité sans conscience. Mesdames, Messieurs, les reptiliens, c'est des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. Parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. Mesdames, Messieurs, je répète,
les êtres reptiliens, c'est des êtres qui ne vivent que dans le mensonge, parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des acteurs incroyables. Oui, c'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des acteurs incroyables. Parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement aux êtres humains qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de la vérité. C'est dans la vérité que nous, êtres humains, sommes capables de donner de la force à nos propos. Or, là, avec les reptiliens, nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Parce que ce sont des êtres à qui on leur attribué un rôle tout en haut de la pyramide. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles et à partir du moment où vous tenez ce rôle et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez, le maximum que vous pouvez, et à partir du moment où vous tenez ce rôle, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. Mesdames et messieurs, les reptiliens sont des êtres qui parviennent à se convaincre de leur mensonge comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs, jouant leur propre vie, une vie qui leur a été attribuée. Mesdames et messieurs, M. Denis Sassou Nguesso est un cas d'école de reptilien à l'échelle congolaise qui a toujours su jouer le rôle qui lui a été attribué, non seulement dans la franc-maçonnerie, mais également dans la force afrique antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Oui, le confirmé reptilien, le dictateur Sassou Nguesso vit sa vie dans ce cadre-là, dans ce plan-là, et dans ce décor de mensonges ou de vérité. À défaut, il ne sera plus rien. Il ne sera plus protégé comme il est depuis toujours par ses décideurs francs-maçonniques, Force Afrique et par des multinationales et voire même par des mafias. Mesdames, Messieurs, le reptilien Sassou Nguesso n'est pas comme nous, êtres humains, parce que nous avons au moins une conscience d'identité. Lui, il ne l'a pas. Bien sûr que sa conviction d'exister a besoin de nous, humains. Sans nous, les reptiliens, Sassou Nguesso n'est rien. Il ne pourra d'ailleurs plus exister, même étant aux ordres de ces décideurs. Mesdames et messieurs, le reptilien Sassou Nguesso est en train de construire l'image du Congo. Oui, il est en train de construire l'image du Congo, pas en fonction de ce que nous, Congolais, sommes, humains, mais de ce qu'il est, c'est-à-dire reptilien. L'enjeu du reptilien Sassou Nguesso est de transformer le maximum de Congolais en reptiliens. Et du moment où il tient ce rôle,
il a encore le droit de continuer à poursuivre sa mission et par conséquent rester dictateur à vie contre les intérêts du peuple, ou plutôt des êtres humains congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris. Donc faire partie de Sassou Nguesso, c'est mettre les gens dans la rue, simplement. À défaut, si nous en attendons l'Union africaine, la France, la communauté internationale, l'Union européenne, etc., etc., nous n'aurons que dalle, parce que c'est eux les décideurs de M. Sassou Nguesso. Ils ont donné un rôle, et Sassou Nguesso joue bien son rôle depuis des années. Oui, Sassou Nguesso a toujours su jouer son rôle depuis des années. Il est au sommet de la pyramide à l'échelle congolaise. Mais au-dessus de lui, il y a d'autres pyramides, il y a d'autres décideurs qui sont au-dessus de lui. Donc, notamment les multinationales, les mafias, les forces multinationales, les États, les organisations internationales qui ont pris le Congo comme leur propriété privée, et c'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso remplit bien sa mission, et donc par conséquent il restera dictateur à vie tant que nous, peuple congolais, nous ne mettons pas les gens dans la rue pour arracher d'abord notre dignité, puis notre liberté, et récupérer notre pays. Vous l'aurez compris, on ne vous dira jamais assez. Mettez les gens dans la rue, 1 million de personnes dans la Brazzaville, accompagnés de la force et autres, et nous pourrons libérer les Congos. À défaut, Keda. Le reste, ce n'est que la masturbation politique, la prostitution politique, et le chien aboie, la caravane passe, ça est protégé. Et ils trouveront tous les moyens pour le protéger, parce que dans ce marché des reptiliens, on ne change jamais l'équipe qui gagne. Donc ils sont en synergie, en symbiose contre eux, contre le peuple congolais. Vous l'avez compris. Merci beaucoup. À bientôt.